L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Je vais essayer de faire un spectacle. Je ne sais pas où il a pris la phrase Sébastien de Bout Design. Je ne sais pas. Comment ça va ce matin? On est le jeudi, le 2 septembre. Hein? Une journée de plus qu'hier. C'est ça. On avance. On avance, on avance, on avance. Eh bien, de quoi on va parler aujourd'hui? Le bug de l'an 2000. Qui c'est qui m'écrit non-stop un matin? Pas le temps pour toi. Enregistre un show. Je fais un spectacle. Dans un spectacle. Le bug de l'an 2000, qui se souvient de ça? Bien, le passeport, on dirait que c'était ça. C'est ça, on va parler de ça. Et la campagne électorale fédérale. Il n'y a pas de limite aux dépenses, on va parler de ça, on va parler de ça. Fitz est de retour. « 2021. Il y a une banque qui n'a pas d'application sur un smartphone. Quel est le nom de cette banque-là? Un indice. Cette banque-là est syndiquée. La seule. On va parler de ça. Hey, la Norvège. Ça, moi, il y a beaucoup de choses que j'aime de ce pays-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Et Yves-François Blanchette va aimer ça. Il y a un animal au Québec qui est écologique. Le chinois, le Steve Jobs chinois, lui, il va un petit peu plus vite qu'Apple, je vous raconte. Ah, j'aime ça, les histoires entrepreneuriales. Tu sais, comment on se lance en affaires, ça débute souvent avec une bonne petite claque sur la gueule. Il y en a une très belle. Il y en a une très, très belle. Des complotistes à la rentrée scolaire. Et c'est le fun, hein? C'est drôle parce qu'Amazon et Apple, Amazon et Walmart annoncent des jobs. J'ai fait le tour de toutes les journées dans le monde. C'est pas le même chiffre. C'est la même annonce, mais pas le même chiffre. C'est comme le téléphone arabe. Hey, pourquoi qu'on rêve? Rêvez-vous, vous autres? Moi, je rêve pas. Je vais vous le dire pourquoi. Ah, ben oui, on a une toune. On a une petite toune avec ça. On a une petite toune. Quelle est la toune? C'est quoi la toune? C'est ma toune! Je devais chanter C'est en septembre de Gilbert Bécaud pour faire plaisir à mon ami Serge Labelle. J'ai décidé, à la dernière minute comme ça, que j'étais pour aller vers un autre répertoire totalement différent et ça va comme suit, Mme Cahouette. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. Reconnaissez-vous? I want my life to live with you, to live with you. There's a way. Everybody says to do each and every little thing. But what does it bring? It ain't got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody the way I love you. Ah, fait du bien. C'est ça que je vais écouter sur la route aujourd'hui, les Bee Gees. Parce que aujourd'hui, de la route, j'en fais en tabarnouche. Il a fallu que je trouve un rime avec ça. Aujourd'hui, de la route, j'en fais en... elle ne sait pas. Elle ne sait pas en quoi j'en fais. Mais je m'en vais à Toronto. Hein? Je m'en vais à Toronto, mener le jeune. Hein?
Le jeune qui va aller poursuivre sa carrière au hockey, il ne joue pas pour les Maple Leafs. Pas encore. Ah non, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas, il dit ça. Arrête de me texter à matin. Qui c'est qui est sur Instagram et qui veut m'écrire? Ah, c'est parce qu'il y a un gars qui... J'ai demandé des conseils sur la crypto-monnaie, tu sais. J'ai 7 crypto-monnaies. Puis là, je dis, regarde, je vais en mettre un petit peu à chaque fois. Un petit peu. J'ai mis 150$ par semaine, là, tu sais. Même pas, là, tu sais. C'est pour m'amuser, puis je transige pas ça, la crypto-monnaie. Je m'assois dessus, je me réveille à 65 ans, j'ouvre le compte, bien, je le regarde à tous les jours, là. Mais à 65 ans, je vais regarder, me dire, qu'est-ce qui s'est passé, ça? Ça existe ça encore? J'ai-tu du cash? T'sais? Mettons là, que d'ici 65 ans, je ne mets pas plus que 10 000 $. Il me reste encore 11 000 pour mettre 10 000. 11 ans. Hein? C'est comme Montréal. Si ça marche, on va vous dire merci. Si ça ne marche pas, on va dire c'est de votre faute. Hey, il reste 2 jours avant l'ouverture. C'est le branle-bas de combat. Ça a l'air de rien, là. Mais juste ouvrir, ben, moi, te fermer, tu m'énerves. Ça, c'est des gens qui sont sympathiques, mais trop sympathiques. On ouvre la boutique dans 2 jours. Tu sais. Il y a toutes sortes de branle-bas de combat. Il faut amener l'Internet qui n'est pas encore là. Tu sais, les gens ne sont pas habitués avec ce qu'on appelle un milestone. Moi, j'ai été habitué dans le domaine des logiciels. À un moment donné, il faut que tu livres le logiciel. Et là, c'est la pédale parce que tu dis, oh, j'avais oublié ça, oh, j'avais oublié ça, oh, j'avais oublié ça. Hein? C'est comme un enquête. Oh, j'avais oublié ça, j'avais oublié ça, j'avais oublié ça, j'avais oublié ça. Hein? C'est comme ça un peu. Mais c'est la seule façon d'avancer, c'est d'avoir une date. Il n'y a pas d'autre façon d'avancer en entreprise, de dire, regarde, ça, c'est pas. Ça bouge pas. Hein? Ça bouge pas, c'est ça, on livre, on s'arrange après, en conséquence, et on trouve les faiblesses. C'est comme ça qu'une entreprise peut grandir. Hein? C'est en mettant une date butoir. C'est ça, un milestone, c'est une date butoir. Et parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ça me corriger. T'sais. On ne dit pas un milestone, on dit date butoir. Ton français, c'est important. Mon français n'est pas si important que ça. Hein? L'important, c'est quoi qui est important? Le bonheur. C'est ça qui est le bonheur. C'est ça qui est l'important, c'est le bonheur. Moi, je me réveille le matin, je suis toujours de bonne humeur. Ce matin, vous savez que je prends toujours ma douche froide. Bien, je prends une petite douche tiède au début le matin, puis après ça, je mets ça à froid pour terminer le savonnage. Moi, en ce moment, je peux vous dire la température qu'il fait dehors, c'est en conséquence de la douche parce qu'on manque d'eau ici. Mais j'ai un puits qui est capable de fournir 5000 maisons, un puits artésien, mais qui est connecté dans l'usine. Fait que là, cet été, parce qu'on manquait toujours d'eau, on a tiré un fil qui n'est pas encore dans la terre. Fait que c'est sûr, il y a 500 pieds de fil, de tuyau. Et avec la température de nuit, il était chaud. Fait que je prenais une douche tiède en me disant, vas-tu venir frette? Ce matin, je peux vous le dire, il fait frette dehors. Ben, en tout cas, à ma campagne, parce que ça a fait assez fort, la douche. Quand j'apprends de chaude à froide, paf, c'est fait comme... J'aime ça prendre du café. Hein? Je me suis sauvé un 4 cafés ce matin. Ça réveille en tabarnouche. I'll drink to that. Gasoline. Fait que, qu'est-ce qui se passe de bon dans les nouvelles ce matin? Hein? Qu'est-ce qui se passe de bon dans les nouvelles ce matin? Le passeport sanitaire. Ça ressemble au bug de l'an 2000, ça. Là, je l'ai downloadé, il faut que je le configure. Ben oui, parce que là, le monde s'attendait à quoi? T'sais? Là, la nouvelle, c'est rien passé. Le monde sont venus, ils ont présenté. Il y a un client qui n'était pas content. Il y a une brasserie, le Saint-Boc. Lui, il a dit, regarde, ma salle est vide. Bon, OK, on va se comprendre. Là. À 5 heures, un mardi soir, ça se peut que la terrasse, il ne fait pas si chaud que ça non plus. Là. Puis là, il y a rentrée d'école. Ils ont des devoirs à faire. Les parents sont débordés. Il y a la vraie vie. Là. Dans le rang ici, le setup des autobus, ça me fait rire. C'est toujours drôle d'être un parent d'enfants de 18 et 20 ans et revoir les parents qui ont des enfants qui rentrent à l'école. C'est beau. On va se le dire, c'est beau.
il y a des clowns qui ont décidé de perturber ça, je vais en parler tantôt. Mais hier, j'attendais, il y a une lumière dans mon rang. Elle ne sera pas là en fin de semaine, là, vous pouvez venir en paix. Il y a une lumière pour la construction. Et là, je suis derrière l'autobus scolaire. Et là, il y a un parent qui attend ses enfants. Puis c'est cute. Hein? C'est le fun d'aller attendre ses enfants. Là, maintenant, il m'en va le porter à Toronto, puis j'ai hâte. T'sais. Mais quand t'es jeune, t'as hâte qu'ils reviennent de l'école. Là, t'as hâte qu'ils partent. C'est une blague. Ça va être drôle. Ben, ça sera pas drôle. Demain, moi, le débarquer, il m'a dit oh, tournant dans ma vie, je suis seul. Moi, pleurer tout le long. Pas le temps de pleurer, j'ai une boutique à ouvrir. Hein? C'est comme ça qu'on ne s'ennuie pas. Hein? Tu t'assures d'avoir 1000 projets, fait que tes vrais problèmes, tu t'en rends pas compte. Bon, François a des problèmes. Mais non, j'en ai pas de problème. Mon seul problème, c'est que l'Internet va-tu fonctionner en fin de semaine? Mes problèmes sont courts. Hein? Sont très limités. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, bon, attaquons le prochain problème après. C'est chacun ça. Mais là, il y avait des parents qui étaient venus voir un autobus de l'autre parent parce qu'il y a 2 runs d'autobus dans le rang. Il y a un gars qui a mal configuré la patente. Les gens où s'habitent, les 2 nouveaux parents qui ont des enfants à l'école, ils habitent à 300 mètres, un de l'autre. Il y a un enfant qui arrive une demi-heure avant l'autre parce qu'il ne prend pas la même ride. Il y a un fonctionnaire qui a dessiné, OK, l'enfant là, OK, on va balancer, toi tu t'en vas là, OK, toi non, tu habites à côté, non, on va t'envoyer dans l'autre autobus, parce que l'autre autobus est vide, il faut payer l'autre. Je me demande comment ça se passe. Ça se passe-tu de même? Hein? Ça se passe-tu de même? C'est bon. Mais là, le passeport, c'était dans le calme total. Hein? Comme le bug de l'an 2000. Moi, le bug de l'an 2000, là, j'étais à Toronto. On avait un bureau là-bas. Et là, on attend. On attend. On avait fait un cas des horaires de travail. Tout le monde travaillait, mais le 1er janvier, il fallait que tout le monde soit là parce que les bugs étaient pour péter la patente. En rien. En rien. C'est rien passé, tabarnouche. Je devais rester à Toronto plus longtemps. Je suis rentré le 1er janvier en après-midi. Bon, tout ça pour ça. Bon, on avait travaillé en conséquence. On avait bien travaillé. Mais c'est un peu ça, le passeport vaccinal. Le monde le présente. Ils comprennent très bien. Là. Puis, s'il y avait des restaurants qui accueillaient juste des complotistes, bien, coudonc, vous rendez service. Hein? Dites-vous que vous n'avez peut-être pas d'argent, mais vous rendez service à la société. Tu ne peux pas tout avoir dans la vie. C'est soit tu fais du bénévolat pour la société, soit tu fais du cash. Là, hier, tu n'as pas fait de cash, mais c'était un mardi complètement dans le champ. C'était un mercredi, il ne fait pas si chaud que ça pour s'installer sur une terrasse. T'sais. Voilà, c'est réglé. Hey, où ma quête pour 100 000? Telle est ma quête. J'ai besoin de 100 000 abonnés. J'ai pas besoin. C'est pas un besoin. C'est pour rire. J'aime ça rire. J'aime ça me moquer un peu. Hein? Et la campagne électorale me donne des moments inédits pour me moquer. Et Justin Trudeau, lui, a compris. Il a compris comment ça se passe, lui, dans la tête des gens. Hein? Mettons là, que je dis à mon gars, mes gars, tout ce qu'ils veulent. Moi, t'acheter ci, moi, t'acheter ça, moi, t'acheter ci. Mais ils ne voient jamais vraiment l'impact tout de suite, tu sais, de l'impact des finances. Fait qu'ils vont dire oui, puis ils vont m'aimer. Ils vont dire à leurs amis, « Hey, mon père est cool. T'as acheté de nouveaux souliers? » Ben oui, mon père est cool. Puis là, à un moment donné, t'as la carte de crédit à payer, tu sais. Mais mettons que je voudrais avoir des faveurs de mes enfants. C'est pas là que je lui dis, non, je ne les achète pas les souliers. Hein? On va leur promettre que je vais les acheter les souliers. C'est ça que Justin comprend. Fait que là, il a déposé son budget hier. Lui, l'équilibre, il ne connaît pas ça. Non. Il a déposé un budget de 78 milliards de dépenses pour 25 milliards de revenus. Il faut ramener les Canadiens à l'emploi. Sont où? Ceux qui sont en chômage ou à PCRE. La seule chose que François Blanchet dit bien dans cette campagne, c'est qu'il faut couper la PCRE. Il faut couper l'aide. Là. Hein? On n'a plus besoin. Les entreprises n'ont pas besoin. D'ailleurs, avec les conditions d'emploi qu'on a en ce moment, le loonie, hein? Ça c'est le dollar canadien,
devrait valoir l'équivalent du dollar américain. Puis en ce moment, il vaut combien? $1 better now, $2 better now, $3 better now, $4. C'est ça qu'il faut dire. $1 better now. $1 better now, $2 better now, $3 better now, hein? Better now, $4. $1 better now, $4. $1 better now, $2 better now, $3 better now, $4. Là, tu accélères. Hein? $1 Canadian in US. Ça vaut combien? 79 cents. Ça devrait valoir une pièce en ce moment. Bien, les conditions... Savez-vous pourquoi que ça ne vaut pas une pièce? Hein? Parce que les Américains ne viennent pas. On n'a pas de touristes qui demandent notre argent. C'est comme ça qu'on peut augmenter la valeur de notre argent. Mais ça va venir, on a les conditions pour ça. Fait que, ouais, bien, c'est ça. Hein? Le NPD, lui, Denis Coderre, je ne sais pas il est où en ce moment. Hein? Je ne sais pas il se cache où. Ça doit être une stratégie. C'est une campagne stratégiste. Parce que le NPD, hier, était à Montréal puis a dit « Non, non, non. Ton baseball, là, au bassin pile, on va oublier ça. » On le sait que Denis Coderre aime ça s'habiller en youpi, hein, ou en lanceur de baseball pour dire que le baseball, c'est en mode. Il n'en parle plus beaucoup. Hein. Ben c'est ça, le NPD dit « Non, non, on ne conduira pas des condos là-dedans, là, des logements sociaux. On va tes parcs là. » Lui, il bâtit des logements sociaux partout. Partout. C'est correct qu'on en a besoin. Mais c'est juste sa phrase. Hein? C'est juste sa phrase. Là, le Bloc, lui, il y a une nouvelle bataille. François Blanchette, il est encore dans l'eau chaude. C'est lui qui avait la cimenterie mécaniste, la cimenterie la plus polluante. Hein? Je pense que l'industrie la plus polluante au Québec, c'est la cimenterie mécaniste. Peut-être lui qui était derrière ça quand il était ministre de l'Environnement. Il était aussi ministre de l'Environnement lorsqu'il a octroyé le droit d'une usine de filtration à Shawinigan, qui est une des plus polluantes. Point. Pas besoin de comparer. Quand tu es plus polluante, c'est à un de ses amis et sa femme travaille là. Fait que là, tu sais, tout à coup, il se fait attaquer de propriété. Puis lui, il est toujours comme ça. Bouf. Tu sais comment? Ben, il est comme. Des fois, il est un chihuahua, hein, parce qu'il jappe un peu. Là, il est comme ça des fois. Quand il finit de japper, il demande. Oui, c'est mon autre gueule. Comme un. Comment ils s'appellent les chiens, là? Les chiens noirs. Là. Ils ont comme les dents sorties par en avant. Il n'y a pas les dents sorties, c'est pas ça que je dis. Il est comme. Là, il dit touche pas au français. Touche pas au français. Il cherche des batailles. Il cherche. Et Justin a raison. Il cherche des batailles, François. Il dit c'est quoi ma prochaine bataille aujourd'hui? Il ne peut pas se faire entendre. Tu sais. C'est ça. Ah, Eren, lui, il veut des pelles. Des pelles mécaniques, des bulldozers, comme dans l'ancien temps. Hein? Moi, je veux l'Internet. Hier, l'Internet tombe aux 5 minutes. J'ai appelé. J'ai dit, puis, qu'est-ce qui se passe? Normalement, c'est 5 mois. T'sais. Il dit, c'est toute la région. C'est ça. Hein? Toute la petite nation, hier, l'Internet tombe aux 5 minutes. Je veux pas des pelles, moi. 20 satellites. Des pelles mécaniques. Il y en a partout. Il y en a des pelles, il y en a dans mon rang. Là. Ça, l'économie, toute l'économie canadienne et québécoise se passe ici dans mon rang en ce moment. Des pelles puis des voyages. Hier, il y avait des voyages qui rentraient sur ma terre aux minutes. Hey, c'est parce qu'à un moment donné, les autres, quand ils vont avoir fini de transporter la terre là, moi, il faut que je l'amène faire des chemins. Il va y avoir des chemins dans le bois, là. Moi, t'ouvrir des autoroutes. T'as pas le droit! Ah non, c'est jaune et blanc. J'ai le droit. Et le droit, j'ai besoin, il faut que je me rende à mon érablière. J'ai des érablières, moi, perdues à 1 km dans le bois. Je pensais jamais me rendre là. Bon, même la dépasser. Tu vas être chez les voisins, je m'en fous. Ça aussi, c'est de l'humour. J'aime mes voisins. Mais j'en ai pas, je les ai tout achetés. À part la dernière là, qui est à vendre. Elle est à vendre trop cher. Je voulais attendre à 150 000. Il y a un gars qui l'a déjà acheté. Il y a un gars qui l'a déjà acheté 350 000. Et j'imagine que c'est ça qu'il a payé. Tu sais. Hey, Fitzgibbon revient. Oui, bien là, il a vendu ses compagnies. Il a perdu de l'argent. Il n'a pas vendu autant que je voulais, mais je suis heureux.
Moi aussi, je t'avais de vendre une compagnie bientôt. Je suis heureux. Hein? On passe à autre chose. Je suis heureux. Mon travail n'est pas fini. Mais c'était quoi ton travail? Moi, j'ai essayé de fouiller un matin. J'ai dit, OK, il s'en vient compléter le travail inachevé, puis il va demander un deuxième mandat. Puis moi, je suis ministre de l'Économie pendant 5 ans. Fait que lui, le François Legault, il bien mieux pas essayer de changer de ministre de l'Économie. C'est Fitzgibbon, point final. Livre ou vous livre pas. Mais j'ai essayé de voir qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il avait fait. Il y a la filière lithium, qui se passe rien. Il y a le panier bleu, qui se passe rien. C'est à peu près tout. Puis il veut continuer son travail. Son travail est inachevé. Mais c'est quoi qu'il veut faire avec le panier bleu? On prend un bête que le panier bleu, on n'entend plus. Ben, je pense que je suis le seul qui en parle parce que je reçois des emails. Hein? J'ai pas remarqué hier que je faisais des jeux de mots entre le flux et le papier de toilette. J'avais pas dit le flux, j'avais dit le flux. Le flux de produits, hein, que j'essaye encore de comprendre. Ben oui, ben là, son travail est inachevé. Moi, je pense qu'il ne l'a pas commencé. Je pense qu'il ne l'a pas commencé. On est en 2021. Qu'est-ce qui se passe en 2021? Tout le monde a une application. Ben, pas moi, là. T'sais. Je suis pas assez big pour avoir une application encore. Ça va venir. Ben oui, calmez-vous, ça va venir. Mais la Banque Laurentienne n'a pas d'application en 2021. Eux autres, t'es obligé d'aller encore à la caisse. Faire des applications avec ton petit livret. T'sais. On je voudrais mettre mon livret à jour. Là, t'es là, toi, en arrière. Tu dis non. Là, tu demandes à madame, fait combien de temps vous n'êtes pas venu? Pas sorti de par COVID. Hein? Toi, tu voulais juste avoir 20$. Voulais-tu avoir pour 20$, s'il te plaît? Hein? Tu as le goût de passer devant, hein? Tu as le goût de dire, j'ai un ami qui travaille à la banque. Les Libanais sont comme ça. Quand tu vas au Liban, ils sont toujours, je suis pressé. Tu attends en ligne, puis ils sont toujours pressés pour passer devant toi parce que les autres sont plus pressés que toi, tu es pressé. Those who knows. OK? Va chez Adonis, puis attends pour avoir du laminé. Hein? Tu vas voir, il y a toujours quelqu'un de pressé avant toi qui essaie de passer devant. Pourrais-tu es pressé? Allez-y, vous allez voir, vous allez rire. Ben oui, la Banque Laurentienne n'a pas d'application. Ça va venir. Il va y avoir des fonctionnalités limitées en partant. Vous savez que la Banque Laurentienne, c'est la seule banque syndiquée. Donc, tout, il faut qu'il passe par le syndicat. C'est comme la SAQ. Ils ne mettent pas tous les produits en vente en ligne. Non. Ils n'ont pas de caisse automatique non plus, la SAQ. Ça ne se modernise pas, ce monde-là. Il est où, Gaétan Frigon? Gaétan Frigon, lui, est un REMAH là-dedans. La SAQ serait une autre SAQ si Gaétan il n'a plus l'âge pour revenir. Là. Mais je serais bon président de la SAQ, moi. J'ai juste pas le temps, puis ils ne veulent pas m'avoir, là. Mais je serais pas pire. Une fois de temps en temps, je me rendrais conseil à Jessica Arnois, mais pour la gestion, là. Hein? Toutes des caisses automatiques, juste un caissier qui regarde tout ça. Si tu as l'âge pour consommer de l'alcool, that's it. Scanne là ta bouteille, on s'entend, une bouteille, c'est facile. C'est pas comme un... C'est quoi le fruit de la banane? Le cas de la banane, c'est... Ça finit par 41. Je ne sais pas, 1041. 9041. À un moment donné, tu finis par le savoir aussi. T'sais. Fait que oui, ben c'est ça, la Laurentienne n'a pas d'application. Qui c'est qui est avec la Laurentienne? Je connais personne, moi. Je connais personne qui est avec la Laurentienne, tu sais. Il doit bien en avoir une coupe, il y en a encore. Hey, la Norvège, j'ai visité ce pays-là. Puis c'est un pays que je n'haïs pas. Pourquoi? Pour 2 raisons. Mon premier client, hier soir, je vous ai parlé du premier client, puis samedi matin à 9h, il va avoir un premier client. Ça va être qui? Je ne le sais pas. Mais il va avoir un premier client. Il y en a eu un en ligne, et il va en avoir un ici, et c'est comme ça, il va avoir un premier client. Chez Aiva Technologies, qu'on a lancé, Georges et moi, en septembre 2000, on a eu un premier client. Ce premier client-là, c'était la Norvège. Un client qui nous a acheté le logiciel qui ne marchait pas bien, mais il nous l'a acheté pareil, puis on a speedé up le développement. Il est rendu très gros. Il est encore avec nous autres 20 ans plus tard. Il est dans plusieurs pays.
Et on y avait donné une licence illimitée. À un moment donné, on a dit, on va le limiter un peu. On ne pensait pas, nous autres, que c'était pour grossir, ni lui, ni nous. Et il était en Norvège. Le premier financement de Boost Me qu'on a eu vient de la Norvège aussi. Je l'ai visité, ce pays-là. Très, très beau pays. La Norvège a des réserves pétrolières, ils ont le fonds souverain, ils sont pleins au cash. Eux autres sont riches en tabarnak. Hein? Ils n'ont un REER pour plusieurs générations, ça s'appelle le fonds souverain. Donc, ils ont utilisé le pétrole pour faire exactement ce que je dis depuis toujours ici. Maintenant, il est trop tard. Utilisons le pétrole pour tuer le pétrole, pour s'en débarrasser. Mais c'est exactement ce que la Norvège a fait. En ce moment, je regarde mes chiffres, 9 des 10 autos les plus vendues en Norvège sont électriques. 71 71,9 mettons 72. On s'est entendu 72. 72 des autos vendues en ce moment, ce sont des autos électriques. Quand même. Quand même. Et c'est les plus grands producteurs de pétrole. Aussi. Quand même impressionnant. Hein? Quand même impressionnant. Ils ont compris la patente. Eux autres. Puis c'est le fun de se promener à Oslo, tu n'entends presque pas de bruit. Il y a tellement d'auto électriques que tu n'entends pas de bruit. Tu entends comme des lifts qui se promènent, sans le bip, 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 parce qu'il y a un lift, ça recule. Ah, Yves-François Blanchet serait content, là. Non, non, non. Il aime ça, l'écologie, puis il se met dernièrement, toutes les fois qu'il parle d'écologie, il se le fait remettre sur le nez. Je suis tombé sur un article ce matin sur le loup. Ils ont réintroduit le loup en France. Hein? Ils l'ont protégé. Il y a un grand défendeur des loups qui dit le loup est écologique. Parce que quand on le tue, hein, il y a tellement d'exceptions. Tu n'as pas le droit de tuer le loup, à moins qu'il attaque les troupeaux, à moins que si. Puis là, on débalance les meutes. Et les meutes, lorsqu'ils sont débalancés, qui n'ont pas de leader. Ah, bien, regardons ça. Hein, comme une entreprise ou un gouvernement qui n'a pas de leader, bien, le monde s'en va un peu partout. C'est exactement ce qui arrive aux loups. Et là, ils attaquent à peu près n'importe quoi, ce qui empire la situation, au lieu de s'attaquer à mettons au chevreuil, parce que on a besoin des prédateurs dans la nature aussi pour contrôler. T'sais. Souvent, la chasse sportive, ici, est contrôlée, contingentée en conséquence de ça. D'ailleurs, la chasse arrive bientôt. Il n'y aura pas de chasseurs ici cette année. Non, 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 non. Cette année, je ne me ferai pas prendre. Ils vont me voir à 3 heures du matin, 4 heures du matin, avec les gros tracteurs, la lumière, la musique dans le tapis puis le klaxon. OK? Il n'y en aura pas un. Les boules vont partir en plein milieu de la nuit. Crois-moi, tu ne veux pas venir chasser ici cette année. Hein? Puis j'ai un livre. L'année passée, je l'ai fait en blague. Ça se pourrait que je le fasse en vrai cette année, s'il y a un chasseur qui ose se présenter sur mon terrain cette année. Parce que la police, vous savez que lorsque les chasseurs viennent sur les terrains, la police ne peut pas le sortir, les gardes-chasse ne peuvent rien faire. Tu es chez vous et tu ne peux pas contrôler l'accès. La police, elle ne peut pas le sortir. Je l'ai fait venir, la police, l'année passée. Elle n'a rien à faire. Le garde-chasse, il dit, bien, on a tué la bête, on ne peut pas la gaspiller, donc le gars a le droit de la garder. Je veux bien croire qu'on peut la gaspiller, là. Mais le gars, il était sur un terrain privé, à chasser, alors que j'avais dit non. Par texto à lui en plus. T'es pas comme, je te connais pas. Ah non. Fait que cette année, crois-moi, tu ne veux pas venir chasser chez moi. Oh non, non, non. Hey, écoute, j'ai un directeur qui a 80 lumières à peu près là. Hein? À fond de train avec les pendeurs à fumier, toi. Ah oui, on va en mettre à 3 heures du matin. Il n'y a pas de voisin dans le coin, on est correct. On est correct. Fait que oui, le loup est un animal écologique. Imagine-toi ça a été dit en France, imagine-toi que Yves-François Blanchet dirait ça. On aurait du fun pour le restant de la campagne. Vas-y, mon Yves-François. Vas-y. Non, je n'irai pas là. Je n'irai pas là. Xiaomi. Hein? On n'entend pas parler de ce téléphone-là. Y a-t-il des gens qui ont ce téléphone-là, le Xiaomi? C'est l'équivalent du Steve Jobs, le Apple chinois. C'est quand même le deuxième plus grand vendeur de téléphones dans le monde, Xiaomi. Le premier, c'est Samsung. Deuxième, c'est Xiaomi. Troisième, c'est Apple. Bien, lui, il n'attend pas. Hein? Apple, ça fait comme 10 ans qu'ils sont supposés de sortir un auto. C'est dans le secret des dieux. Là. Je pense qu'après 10 ans, il y a quelqu'un qui se serait échappé et dit « Hey, il y a un char. T'es en train de faire un char. »
Je sais pas si, tu sais, à un moment donné, il va l'annoncer. Voici l'auto. Tim Cook, peut-être qu'il va l'annoncer. Je ne comprends pas pourquoi que Apple ne se lance pas encore là-dedans, dans les autos. Tu sais, c'est la prochaine affaire hyper technologique. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont en faire une? Est-ce qu'ils ne vont pas en faire une? Il y a toujours un grand mystère. Lui, en Chine, il niaise pas que la POC. Xiaomi, il dit, OK, on a fait du cash avec les téléphones, on est fort technologiquement, on va se lancer dans les autos. Donc, je trouve ça spectaculaire. Il va mettre 1,5 milliard pour débuter. Canadien, US, donc 2 milliards canadiens. Quand même. Quand même. Il y a une belle histoire entrepreneuriale au Japon. Je vous ai parlé beaucoup de buy now, pay later. Donc, tu achètes tout de suite et tu payes plus tard. Bien, il y a Russell Connor, un gars qui travaillait pour une banque américaine, je ne me souviens pas laquelle, Goldman Sachs, mettons, au Japon. Puis au Japon, c'est difficile d'avoir une carte de crédit. Et il a dit, OK, ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas. Je veux être capable de vivre à crédit, moi aussi. T'sais. Je veux faire comme mes amis à New York. Fait que, il a quitté l'entreprise où il travaillait. Il a lancé une compagnie qui s'appelle Paydi. Et c'est une autre compagnie comme Afterpay que j'ai parlé aussi, qui en a de plus en plus. Pourquoi j'avais parlé d'Afterpay, c'est que c'est une compagnie australienne qui a été achetée par PayPal pour 29 milliards. Et je vous en parle parce qu'on va l'offrir éventuellement dès que c'est disponible sur Shopify. On n'a pas le choix de l'offrir comme une carte de crédit. Là. Mais c'est dans le fond, c'est que tu achètes une bougie en 4 versements. Tu vas pouvoir faire ça. C'est ton problème. Et on ne peut pas ne pas l'offrir. C'est comme ça. Ça va être un peu partout. Mais c'est comme ça, lui, qui a lancé l'entreprise. Il dit, bon, écoute, je ne peux pas avoir du crédit. Il y a bien des gens qui ne peuvent pas avoir du crédit. On va l'offrir différemment et c'est devenu une unicorne. Une unicorne, c'est une compagnie qui vaut, bon, on va dire en français une licorne, j'imagine que c'est la même affaire, qui vaut 1 milliard sans être à la bourse. Donc, c'est tout simplement d'une frustration. Tu sais, les entreprises, la façon qu'on a ça, c'est pas tout le temps un grand plan d'affaires. Il y en a souvent pas de plan d'affaires. C'est quelque chose qui vient, t'as une frustration par rapport à quelque chose, puis tu te dis, gars, je vais le régler moi-même. C'est un peu comme ça que François Lambert.one est venu au monde, tout simplement, un surplus de sirop, et vous connaissez la suite maintenant. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Des complotistes de même école, Simonac, hein? Allez dire aux enfants, allez à l'école à la rentrée puis crier aux enfants, il n'y en a pas de pandémie, c'est une invention du gouvernement. Non, mais choisissez vos batailles, laissez les enfants tranquilles, là. Laissez les parents vivre leur rentrée, là. OK, choisissez. Vous avez le droit de manifester quand même que je ne comprends pas que vous dites qu'il n'y a pas de pandémie, là. Qu'est-ce que vous pensez, là? OK? C'est quoi pour vous autres la définition de pandémie? C'est quoi une pandémie? Hein? Pandémie, définition. C'est quoi une pandémie? Hein? Et une épidémie étendue l'Internet n'est pas vite. Bon. Une pandémie, du grec pa, tout et des mots, peuple. Donc, est une épidémie qui s'étend à la quasi-totalité d'une population d'un continent ou de plusieurs pays. De plusieurs continents. Donc, c'est une épidémie qu'on a. Hein? Maintenant, c'est à savoir si le gouvernement nous installe une puce 5G. Ça reste encore le mystère. Je n'ai pas encore l'Internet partout, puis j'ai mes 2 vaccins, donc laissez-moi douter que j'ai une puce 5G dans le corps. Hein? Mais laissez les enfants tranquilles. Vous ne vous aidez pas, là. Vous ne vous aidez pas, pantoute. Et, Amazon et Walmart annoncent... Amazon est le plus grand détaillant maintenant qui dépasse Walmart. Et ils annoncent des nouveaux emplois. Et c'est le fun parce qu'à travers les journaux, c'est pas le même chiffre. C'est comme un téléphone arabe. Bon, au total, ils ont dit qu'ils annonçaient 60 000 emplois les deux. Ben, pas en même temps, il y en a un qui annonce 5 000, l'autre 55 000. Et finalement, le chiffre, le dernier que j'ai pris, c'est le dernier journal que j'ai lu ce matin, c'est le Wall Street Journal.
Walmart va embaucher 20 000 personnes, Amazon 55 000 personnes, entre autres pour la période des fêtes qui s'en vient. Et la croissance, bien entendu. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont y prendre. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'était supposé être 60 000 jobs, 60 000 emplois. Finalement, moi, j'arrive au chiffre de 75 000. Donc, c'est quand même bizarre que les deux compagnies ont fait un communiqué et les journalistes l'interprètent. Parce que c'est ça, être journaliste, c'est de dire, attends un peu, là. Hein? Attends un peu. C'est pas parce que tu dis ce chiffre-là que je ne vais pas aller valider puis mettre mon petit grain de sel. Hein? Il est étudié, il faut que tu questionnes. Il ne faut pas juste rapporter la nouvelle, il faut que tu la questionnes des fois. Donc, il y en a qui se sont trop questionnés et le chiffre a changé. C'était 60 000, c'est rendu 75. Ah, bon, on s'en fout un peu. Hey, pourquoi qu'on rêve? Rêvez-vous, vous autres? Moi, dans un de mes livres, j'ai dit, lequel? C'est à prendre ou à laisser. Vous regardez, il y a une baisse de prix. Ce qui est arrivé, c'est sur ces deux livres-là, hein? Sur ces deux livres-là, j'ai acheté tout ce qui restait pour le vendre qu'en ligne maintenant. Donc, si vous voulez avoir ces deux livres-là, l'entrepreneuriat et qu'est-ce que j'en pense, j'ai tout acheté ce qui restait pour l'avoir en ligne, puis vous offrir des meilleurs prix. Donc, allez voir ça. Allez voir ça. Bon, c'est dans lequel? Rêver, éveiller. C'est dans lui? C'est dans un de mes livres. Je sais pas. C'est dans un de mes livres où je parle de rêver, éveiller. Je rêve pas beaucoup, moi. Je rêve pas beaucoup. Marilyn rêve beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui rêvent beaucoup. Moi, à ma connaissance, je rêve pas souvent. Hein? Mais quand je rêve, là, tabarnouche, hein? Épais. Oui. Oui, et j'ai compris ce matin pourquoi. C'est qu'on rêve parce que notre cerveau, pour fonctionner, a besoin d'une stimulation constante. Moi, je dors juste entre 5 heures et 4 heures par nuit. Mon cerveau, il est stimulé non-stop pendant la journée. Je pense qu'il n'y a plus de temps la nuit. Il dit, écoute, quand même, je voudrais rêver, là. Je suis à bout. Mon cerveau est à bout. Ben, que la nuit, il prend une pause. Je ne rêve jamais. C'est honnêtement très, très rare que je rêve, mais c'est pour ça qu'on rêve. Notre cerveau a besoin d'une stimulation constante. Il ne peut pas, c'est un muscle, il a besoin de travailler, puis lui, il ne dort pas. Fait que, voilà. Eh bien, voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce 2 septembre. Aujourd'hui, ceux qui aiment la bourse, je suis là, toujours là. Je ne sais pas si je vais avoir le faux là aujourd'hui. Hier, j'étais sur la route. Je savais que j'étais pour être sur la route et j'avais peur d'acheter un site et d'être pogné avec. Donc, j'avais le faux là. The fear of losing again. Parce que j'ai eu 2 cas dernièrement. Et tu sais, c'est comme un day trader, quelqu'un qui transige à la bourse, c'est comme un joueur de hockey. Hein? À un moment donné, ça fait longtemps que tu n'as pas scoré. Et là, tu deviens les mains plus tendues. Hein? Donc, c'est un peu la même chose. Je vais-tu le faire? Je vais-tu me tromper? Moi-tu tirer? Moi-tu me faire bencher après? Puis c'est un peu ça qui arrive. Fait que, je suis là. Après-midi, je pars à Hawkesbury. Je m'en vais à Hawkesbury voir mon gars pratique. Après ça, je vais le reconduire à Toronto. Je couche à Toronto. Je reviens demain pour être prêt pour finir l'installation de la boutique et du setup. Pour vous accueillir en grand nombre. Combien vous allez venir? On me dit 2000, 3000, 5000 personnes. Je ne sais pas combien de gens. On va s'assurer d'avoir du stock en masse pour que vous ne manquiez de rien. Venez jaser, c'est au 1270 Montée Sainte-Madeleine à Notre-Dame-la-Paix. Donc, vous êtes les bienvenus. Juste venir dire un petit coucou, ça serait apprécié. Vous n'êtes pas obligé de vous faire un petit détour, vous faites un road trip, faites ce que vous voulez. Venez faire un tour, ça serait vraiment le fun de tout vous voir. Hey, bonne journée tout le monde et à plus tard.